Je suis un boulet, donc... Je suis une poulette. Ça enregistre déjà le Bah aussi. Ah oui, la boulette. Ah, je la déteste cette chanson. Fracture de méta, M4, M5 ou M4. On va prendre fracture de M5. D'accord, comme le patron que vous avez. Du coup, hop. Quand on positionne la main du patient pour faire la telle, hop, on écarte bien le pouce. Parce que sinon, ça va fausser un petit peu vos patrons. D'accord? Il faut pas que je fasse de boulet, j'ai une pression de malade. T'es filmé, hein? Voilà. Du coup, on verra le côté pouce après. Le côté pouce, en fait, ça va être juste pour tenir la telle et finir la telle. Notre côté important, c'est le côté méta. C'est une fracture de M5. Du coup, on va immobiliser les MP en flexion. D'accord? Comme ça. On va prendre du coup comme repère l'IP du 5. D'accord? L'IP du 4. Et ici, la MP entre le 4 et le 3. Tac. Du coup, tac. Là. Ça, ce qu'on est en train de dessiner, là, les repères qu'on a pris sur les IP, ce sera la face palmaire. On va du coup faire un capot. Donc il faut qu'on dessine maintenant la face dorsale. Pour cela, on fait un petit trait pour l'épaisseur de notre petit doigt. Et on va remonter en fait en symétrique pour faire la même chose du coup que ce qu'on veut sur la face palmaire. Donc si vous voulez, pour être bien dosé dans votre plastique, vous pouvez prendre vos dimensions et les reporter, hop, à ce niveau-là. D'accord? Donc on sait que mon attelle, elle s'arrêtera ici. Et vu que cette partie-là va être la partie dorsale et qu'on va avoir des MP, je fais les trois en même temps parce que celui-là, et vu qu'on va avoir les MP en flexion, notre côté dorsal va avoir tendance à se retirer, vu qu'on va avoir une flexion, donc il doit être un peu plus long que le côté palmaire pour pas qu'il nous en manque. Donc, notre côté palmaire, on va le prendre ici, notre côté dorsal, on le prendra un petit peu plus haut. Donc en fait, notre attelle, elle va revenir comme ça, d'accord? Et sur vos patrons à vous, ça va droit ici, c'est ce que je vous montrais au tableau tout à l'heure. Donc on vient ici. Après, on suit le galbe. Si vous voulez, en fonction de la main que vous avez, Lola, ça va, sa main, elle est galbée, mais elle est somme toute assez homogène. Si vous avez des grosses mains ou des œdèmes et des trucs comme ça, ici, vu que ça va revenir en dorsale, vous reprenez un petit bout de ce côté. D'accord? Moi, je vais reprendre un tout petit peu. D'accord? Tac. Et on s'arrête avant le poignet. Côté pouce, en fait, on va prendre la partie qui va revenir en dorsale ici à ce niveau-là. Tac, on s'arrête à la MP. Tac. On va faire notre languette ici, qui va aussi revenir ici en dorsale. D'accord? Et là, on aura pris notre repère DMP. Ok? Là, on descend tout droit pour dégager le pli palmaire. Le pli palmaire. Voilà. Là, on aura notre épaisseur et on revient ici. On rejoint nos lignes en faisant des courbes, c'est plus sympa. Ok? Ça ressemble pas. Ouais, ça ressemble pas.